c'est un immense plaisir aujourd'hui de te recevoir, Nathalie Okra. Donc, tu es une artiste qui se nomme pluridisciplinaire car tu regroupes plusieurs formes d'expression artistique. Donc, bienvenue à toi. Et peux-tu nous décrire un peu plus précisément toutes les formes d'art qui te caractérisent? D'accord. D'abord, merci de m'accueillir. C'est un plaisir partagé. Donc, j'ai commencé par le dessin quand j'étais enfant. Après, j'ai développé un peu la couleur. Donc, je suis passée au pastel, puis à la peinture. Et j'ai toujours fait un petit peu de musique aussi à l'adolescence. Donc, La guitare, je crois. la guitare, voilà, j'ai commencé par la guitare. Et puis, j'avais un groupe de musique avec mes sœurs aussi. Ensuite, j'étais aux Beaux-Arts, donc j'ai découvert pas mal de formes d'art, dont la photographie. Et par la suite, je me suis intéressée un peu à la vidéo aussi. Mhm. Donc, j'ai fait un court-métrage. Enfin, j'ai fait deux courts-métrages, plus un documentaire. Et de plus... attends, j'ai un trou. En fait, tu es hyper complète, c'est-à-dire que tu chantes, tu peins, tu Oui, construis, tu écris, tu oui, composes, tu fais des courts-métrages, tu fais de la vidéo, de la photo, l'écriture, enfin oui. tu fais tout quoi. Donc ça c'est vraiment très intéressant de recevoir une artiste comme toi. En ce qui concerne plus particulièrement la peinture, Oui. quel est ton style? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ton style et quels sont les matériaux et les outils que tu aimes utiliser? Alors, mon style, c'est plus figuratif. Je Ouais. travaille plus le portrait. Et j'inclus aussi des éléments un peu surréalistes. Donc, pour, on va dire, montrer mon monde intérieur. Et comment dire, euh, c'était quoi la question déjà? Excuse-moi, je suis désolée, je suis pas très bien Ton réveillée. style et quels matériaux tu aimes Ah utiliser oui. Donc, les matériaux, j'aime bien tester différents matériaux. Ouais, Donc, ma base, c'est l'acrylique, la ouais. peinture acrylique. Et je fais aussi des mix médias. Donc, j'inclus aussi, par exemple, comme je disais tout à l'heure, de la pastel, Ouais. du pastel gras. J'aime bien aussi utiliser de l'encre. J'inclus aussi des matières un peu plus solides, comme par exemple de la terre, Ouais. de l'argile, que je peux utiliser de manière soit liquide, soit un peu plus compacte pour créer des textures. Mhm. Et que tu Voilà. adaptes en fonction de ton support. Voilà, c'est ça Ça peut être de la aussi. toile, du tissu. Exactement, justement, oui, le tissu. J'allais y venir aussi. Donc, j'ai utilisé aussi du tissu, par exemple du tissu wax pour créer des portraits. Et là, dernièrement, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai créé donc des cartes, des portraits de femmes avec des cartes. Ouais, très bien. Donc, Nathalie, tu es originaire donc de la Martinique. oui, Tu as vécu à Tours, oui, tu as grandi à Tours, tu as vécu à Bordeaux, oui, tu as énormément voyagé, tu as été aux États-Unis, tu as fait un magnifique pèlerinage au Sénégal. oui, Tu vis depuis 5 ans à Mayotte, oui, c'est ça, donc quel mélange culturel énorme. c'est Est-ce que sûr. tu peux nous dire quelle est la prédominance de tes inspirations? Alors bon, déjà, moi, à la base, c'est vrai que même sans quitter Tours, j'ai toujours été attirée par l'Afrique, en fait. Ouais. Les couleurs, l'Afrique, l'art africain. Donc, L'art africain de manière générale. ouais, d'abord, je me suis intéressée aux masques, Ouais. donc aux masques africains. D'ailleurs, j'avais fait une série de masques il y a longtemps, donc de masques originales, on va dire, inspirés, on va dire, de moi-même, enfin, qui ressortent de moi-même, mais qui sont forcément inspirés aussi de l'Afrique, donc Mhm. des visages un peu très géométriques, avec des motifs aussi. Le motif, j'avais travaillé beaucoup le motif en rapport justement au tissu africain. Donc en fait, c'est un peu une boucle dans le temps. Je reviens sur ces inspirations-là africaines. Et puis
Je dessine le tissu, puis plus tard, je peins directement sur le tissu. En fait, il y a une espèce de cercle comme ça, de cycle Ouais. qui est là, quoi, finalement. Et c'est vraiment la base, quoi. Enfin, l'Afrique, le désir d'Afrique. Et aussi, moi, j'ai beaucoup quand même été influencée par les Jamaïcains, la philosophie Rasta, etc. Ouais. Donc, qui prônent le retour à l'Afrique. Et je me suis quelque part rapprochée par l'art de ce continent, spirituellement, et puis après, finalement, physiquement, des années plus tard. Parce que voilà, je me disais que c'était vraiment quelque chose que je devais faire dans ma vie, en fait. Donc tes inspirations, c'est un peu aussi ton mode de vie, quoi. Ça Ouais. impacte en fait ta personne, ton art et ta façon de vivre. Tout à fait. Ok. Tes peintures représentent principalement la femme noire. Oui. Quelle est la raison de ce positionnement très fort? Déjà, ça revient un peu à ça, à l'Afrique, en fait, à mes ancêtres. C'est un hommage aussi à ma grand-mère martiniquaise. Et comment dire, elle m'a beaucoup inspirée. Et c'est vrai que par rapport à la femme noire, j'ai voulu un peu la mettre en valeur. Parce que dans nos sociétés, on va dire qu'elle est souvent rabaissée. Et son image est souvent dégradée, malheureusement. On est conditionné quand même à voir la femme noire un peu comme un être... Enfin, je sais pas. Enfin, je trouve que on lui accorde pas assez d'humanité, alors que c'est la mère de l'humanité, justement. Oui. Donc... et c'est ce que tu as besoin de faire. J'ai besoin de montrer ça, voilà. J'ai besoin de montrer ça. Et il y a aussi quelque chose qui m'avait marqué il y a longtemps quand j'étais au collège. C'était un professeur de géographie, histoire-géographie, qui nous avait dit, sur l'échelle de l'humanité, parce qu'on faisait un cours sur la traite négrière, donc. Et il avait dit, sur l'échelle de l'humanité, sur la pyramide de l'humanité, la femme noire est tout en bas. Donc, je pense que c'était dans le contexte, bien sûr, du cours. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué, en fait. C'est quelque chose que... Voilà. Et je me suis dit, mais c'est pas normal, en fait, de considérer la femme noire comme ça. Oui. De manière générale. Après, je pense que c'est bien de rendre hommage à toutes les femmes de toutes les couleurs, de toute façon. Mais toi, tu as pris personnellement, un parti pris. Voilà. Plus un parti pris aussi, parce que moi, personnellement... Enfin voilà, je suis métisse, mais je me considère aussi comme une femme noire. Et j'ai subi aussi, comme beaucoup de monde, beaucoup de femmes, voilà, du racisme, de la discrimination, etc. Oui. Et c'est un peu une façon de revendiquer ça, quoi, de revendiquer la présence, l'existence de la femme noire, quoi. Très bien. Est-ce que c'est très fort ce que tu viens de partager avec nous? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta méthode de travail? C'est-à-dire, tu es inspiré par quelque chose, une idée, et après, comment tu le matérialises? Alors, c'est vrai que j'aime bien partir sur des séries, faire plusieurs tableaux d'une série. Oui. Et ça va être, par exemple, un visage qui va m'inspirer, l'histoire d'une femme. Par exemple, je peux vous parler de Aline Sitoé Diatta, donc, qui est une femme prophétesse du Sénégal et qui s'est battue contre la colonisation, et qui a réussi à réunir les gens, voilà, contre l'oppression. Oui. Voilà, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça de femmes fortes dans l'histoire. Et c'est ce genre de personnage qui m'inspire aussi, quoi. Et les autres aussi artistes femmes m'inspirent aussi. Oui. Beaucoup. Est-ce qu'il t'arrive de faire des œuvres sur commande? Est-ce que ça t'arrive de t'adapter en fonction de ce qu'un client peut te demander en fonction du style ou des couleurs?
ou non, c'est pas ta façon de faire? Moi, je peux m'adapter, hein. Je peux m'adapter. J'ai déjà fait plusieurs commandes. Après, c'est sûr que c'est pas forcément ce que je préfère, sincèrement, parce que c'est dirigé, c'est voilà, bon. Mais ça m'arrive, ouais, ça Ouais, m'arrive, oui. d'accord, ok. Si tu veux bien, Nathalie, je vais te faire écouter un petit morceau. Oui, Tu vas me dire d'accord, si ça te parle ou pas. d'accord. J'avance tout doucement, à pas de et je sortirai m'écrire dans les rues de Babylone. J'avance tout doucement, à pas de et j'irai jusqu'au bout pour rejoindre mon royaume. Si tu me croises par hasard. Oui, Je t'avais dit qu'il y aurait des petites surprises. oui. Bon, je t'avoue que j'ai choisi ce morceau dans la liste de tous les titres que tu as réalisés et composés. Celui-ci, donc À pas de Lyon, je trouve, te représente. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'origine de ce titre? Comment ça a Ouais. commencé? Alors, c'est un titre qui a été composé par un ami musicien de Tours qui s'appelle Michel Crochemort, qui est aussi un peu dans la philosophie Rasta, etc. Oui, parce qu'il y a une grosse connotation reggae. Voilà, c'est reggae. Et puis, c'était une époque en fait où je voulais chercher je cherchais des productions et pour pouvoir poser ma voix dessus. Oui, Et donc, j'ai écrit ce texte. Voilà, parce que je pensais à la femme lionne, quoi, à vraiment la lionne qui se bat dans ce monde actuel. oui, Par exemple, les mamans célibataires, voilà, les femmes qui portent leur famille à bout de bras. Et voilà, c'est une chanson un peu là-dessus et qui dit aussi que qu'il faut, il faut espérer, il faut croire aussi entre guillemets, à des protections des anges, etc., autour de nous. ça c'est le côté spirituel Ouais, que voilà. tu as aussi autour de ton art. Ouais. Donc voilà. Ok. Justement, quand tu parles justement du fait que qu'il faut se battre et pour continuer à avancer, est-ce que tu as eu des difficultés justement dans le milieu artistique? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Écoute, c'est vrai que tout le monde sait, c'est un milieu qui est assez, entre guillemets, élitiste. Et puis, c'est un milieu où il y a beaucoup de relationnel. Et je t'avoue que c'est pas forcément Ta tasse de thé? mon point fort. Ouais. En tout cas, au niveau commercial. Enfin, Ouais. tu vois. Te vendre, Se quoi. vendre, etc. C'est Ouais. vraiment pas évident. Je fais de mon mieux, je fais ce que je peux. Voilà, tout au long de ma vie, j'ai contacté des gens, j'ai pu exposer dans des galeries, j'ai eu des rejets aussi. Donc c'est pas forcément évident. Et puis aussi, ce qui est difficile, c'est d'avoir plusieurs casquettes Oui. en tant qu'artiste. La partie créative, qui est la base. Puis ensuite la communication, puis tout ce qui est côté entreprise, comptabilité, ce genre de choses. Oui. Voilà, c'est des choses auxquelles on est obligé de penser aussi en tant qu'artiste. Donc c'est pas évident, franchement. Ouais. C'est pas évident. Où est-ce qu'on peut retrouver tes œuvres musicales déjà? Alors mes œuvres musicales, j'ai déjà sur des plateformes, on peut déjà trouver 2 titres. Un qui s'appelle Kofi et l'autre qui s'appelle Only I Know. Oui. Donc Il y sur a un les clip, plateformes, d'ailleurs. Tu as un clip, oui, voilà, il y a un clip Only Only I Know qui a été tourné au Sénégal, Oui, qui est sur que YouTube. vous pouvez trouver sur YouTube.
Et puis, j'ai des plateformes qui diffusent ces 2 titres-là. Oui, Sinon, j'ai aussi comment ça s'appelle? SoundCloud, oui, où j'ai quelques morceaux qui sont plus des maquettes, on va dire. Et voilà, pour l'instant, c'est ça. J'ai aussi un titre qui va sortir là en collaboration avec un artiste congolais qui s'appelle John Wongoza. Et c'est un morceau reggae en fait, où je fais un featuring oui. qui va sortir dans, je sais pas, peut-être dans un mois, je sais pas D'accord. exactement quand. Et voilà. Donc je vais faire aussi d'autres titres. Dans mon court-métrage, là, il y a des morceaux qui sont à moi, que Oui. j'ai chanté, que j'ai composé. Et je vais faire aussi bientôt un nouveau clip d'un des morceaux qui est dans le court-métrage. D'accord. Voilà. Beaucoup de projets Oui, c'est ça. à venir. D'ailleurs, le court-métrage, pour l'instant, il est en privé, mais on va faire en sorte de le diffuser sur YouTube courant du mois de janvier. Très bien. Voilà. Tu as eu l'occasion d'exprimer ton art dans différentes villes, différents pays, donc à travers des expositions, des courts-métrages, tu en parlais tout à l'heure, des représentations artistiques ou encore des reportages, puisque tu as aussi réalisé un magnifique reportage sur les femmes à Mayotte. Oui. Comme quoi tu es vraiment complète comme artiste. Les expériences, que ce soit aux États-Unis, en France, sur les DOM ou encore en Afrique, t'ont permis d'avoir quand même, je pense, une certaine expertise. Quel est ton avis aujourd'hui sur la place de l'art dans la société française par rapport, par exemple, aux États-Unis ou l'Afrique, où tu as pu constater pas mal de choses? Déjà, c'est vrai qu'en France, ça passe beaucoup par, je pense, les écoles d'art, voilà, les réseaux des galeries. Mais c'est vrai que c'est quand même un monde assez fermé, assez quand même élitiste, je trouve. Oui. Tout le monde ne s'intéresse pas à l'art. Enfin, c'est pas quelque chose qui est hyper populaire. Enfin, l'art contemporain, etc. Il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse, c'est vrai. Mais bon, je ne suis pas spécialiste de l'économie, etc. Mais je pense qu'aux États-Unis, il y a peut-être plus un marché. Les gens sont peut-être plus prêts à mettre les sous pour avoir une œuvre d'art plus facilement qu'en France. Oui. Et de toute façon, il y a une énorme concurrence. Enfin voilà, il y a énormément d'artistes. Et aujourd'hui, en plus, avec l'intelligence artificielle, je pense que ça va, comment dire, bloquer certaines choses au niveau art. Oui. Mais d'un autre côté, ça va permettre à des gens qui peut-être ne savent pas du tout dessiner de produire des choses, de vendre des choses. Donc au niveau commercial aussi, voilà, il y aura peut-être un déséquilibre par rapport, entre guillemets, aux vrais artistes et ces artistes-là, entre guillemets, toujours des guillemets. Et ça va être difficile de faire la distinction entre l'intelligence après, je pense qu'on voit quand même la distinction, mais je trouve, ce qui va se passer, c'est que ça va, d'un autre côté, faire mettre en valeur les artistes qui travaillent peut-être plus avec la matière, avec plus la 3 dimensions, les textures, ce genre de choses. Parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de quand même d'assez lisse, d'assez lissé, d'assez froid, etc. Oui. Donc, d'un autre côté, ça va peut-être permettre l'émergence d'artistes qui travaillent avec la matière. D'accord. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton art? Alors, sincèrement, non. Je ne vis pas de mon art. J'ai un travail. Je travaille à côté. Alors, justement. Voilà. Donc, tu as quand même réussi à trouver un métier qui te permet de transmettre, toujours dans le domaine autour de l'art. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je suis aussi professeure d'art plastique. Ouais. Donc, je travaille à Mayotte, dans un collège. Comment tu arrives à partager justement ta passion avec tes élèves?
Alors, je leur fais découvrir plein d'artistes déjà. Et... Parce qu'il faut savoir qu'à Mayotte, niveau artistique, c'est assez limité. Il n'y a pas de musée. Il y a très peu d'expositions artistiques. C'est vraiment, malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez on n'investit pas assez là-dessus, au niveau culturel. Il y a quelques artistes et puis il y a quelques associations qui essayent quand même de faire des choses. Mais je trouve que par rapport au nombre d'enfants et de personnes qu'il y a à Mayotte, ça pourrait être 10 fois plus diffusé. Ouais. Et ça permettrait aux gens de s'ouvrir un peu plus l'esprit, quoi. Et c'est vrai que mon métier me permet de faire ça aussi, de permettre aux enfants de s'ouvrir l'esprit, d'avoir accès à d'autres façons de penser, d'autres visuels, d'autres esthétiques. Et donc je trouve ça très intéressant de faire ça en fait. Enfin, Je trouve que c'est un métier que j'aime beaucoup. Ouais. Puis ça permet aussi quand même de transmettre des valeurs de respect, voilà, de lutte contre les discriminations. Voilà. Et est-ce que L'idée, c'est ça. Est-ce que justement, avec tes 5 années d'expérience d'enseignement à Mayotte, ça t'a permis quand même de combiner pédagogie et en même temps culture mahoraise? Est-ce que tu arrives à le créer, ça? De toute façon, dans nos cours, on essaye quand même d'inclure la culture mahoraise aussi, de la mettre aussi en valeur. Par exemple, on va faire un carnet de voyage sur Mayotte pour montrer les beautés de Mayotte. Enfin, c'est un exemple. Hein. Ouais. Créer un carnet de voyage avec tout ce qui est végétation de Mayotte, paysage, etc. Ça, c'est juste un exemple. Après, de toute façon, la culture à Mayotte, elle est quand même très ancrée, quand même très forte. Donc, c'est tous les jours aussi que... les enfants s'habillent d'une certaine façon. Ils parlent leur langue aussi, le shimaoré. Donc, la culture, elle est toujours là de toute façon. Ouais. Moi, ce que j'apporte, c'est justement aussi l'ouverture sur le monde. L'art européen, même l'art africain aussi. Des artistes dont je parle aux élèves qui sont des artistes africains contemporains. Donc je fais en fait un équilibre dans les connaissances pour que les élèves puissent avoir quand même une certaine culture en fait, finalement. Ok, très bien. Quels sont tes futurs projets artistiques? Vers quoi tu vas te concentrer? Alors, justement, par rapport à ce qui s'est passé à Mayotte, par rapport au cyclone, j'aimerais bien faire une résidence, me poser quelque part et créer quelque chose par rapport à ça, parce que c'est un événement quand même très traumatisant et de toute façon, on a encore les séquelles. Aujourd'hui, ça ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Et voilà, j'ai envie de faire quelque chose par rapport à ça. Oui, parce que justement, j'allais te demander, au vu de ce drame qui s'est passé en décembre dernier, est-ce que justement ça va impacter, ça va orienter tes projets artistiques à venir? Oui, justement. Là, je suis en train de voir pour faire une résidence, je ne sais pas où encore, ou peut-être même tout simplement chez moi. Mais en tout cas, j'ai envie de créer des choses par rapport à ça. J'ai fait une série de photos et j'aimerais travailler en fait la peinture et la photo. Et pourquoi pas des installations aussi. Par rapport à cette catastrophe, finalement. Et montrer un peu le côté fort, puissant de la nature. Et puis aussi, d'un côté, la fragilité humaine, finalement. Ok. Nathalie, lorsque tu ne peins pas, lorsque tu ne chantes pas, tu ne composes pas, tu ne fais pas de court-métrage, pas de vidéo, pas de photo, que tu n'enseignes pas,
Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Comment tu arrives à te libérer l'esprit? Alors, écouter de la musique. J'aime beaucoup écouter de la musique. Euh, Se balader, passer du temps avec les gens que j'aime, euh, cuisiner aussi, bien manger. Voilà, des choses simples en fait de la vie. Du sport? J'en ai fait un petit peu de yoga. Ouais. J'en fais pas tous les jours, mais c'est vrai que ça fait du bien, ça fait toujours du bien. Et même danser, tout simplement. Voilà. Se bouger, bouger son corps. C'est des choses qui m'apaisent. La méditation aussi. Ouais. Voilà. Et puis, Tu es toujours dans l'art en fait, que ce soit la ouais, cuisine, que ce soit l'art c'est vrai. corporel, la C'est vrai. méditation. Ok. Mm. Dernière question, Nathalie, est-ce que tu aurais un message à faire passer, j'ai envie de dire, au monde de l'art Mm. pour faire développer plus vite les carrières des jeunes artistes à venir? Je dirais de, de sortir un peu comment dire, de leur manière habituelle de fonctionner, sortir de leur zone de confort et prendre plus de risques en fait en aidant par exemple des jeunes artistes ou des vieux artistes, Ouais. mais des gens qui ne sont pas forcément d'un milieu aisé ou ce genre de choses, parce que je pense que ce genre de personnes ont beaucoup de choses à dire aussi, donc ont beaucoup de choses à exprimer, et donner la chance en fait, tout simplement. Donner la chance aux gens qui demandent, qui ont envie de s'exprimer, qui ont vraiment du talent aussi. Et pas que du copinage. Et voilà, vraiment. Ouvrir Quel- plus leurs portes en Voilà, fait. c'est ça. Ouais. Permettre à plus de jeunes, voilà, ou de moins jeunes, de gens comment dire, d'un milieu social différent. Et Ouvrir plus d'opportunités. c'est ça, voilà. Très bien. Ouvrir plus d'opportunités, ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup Nathalie Okra. Merci à vous. C'était vraiment un immense plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup pour ta sincérité, tes réponses remplies d'inspiration. Merci à vous.